Alors, donc, comme on a vu avec le OWD, c'est l'accès aux enregistrements. C'est pas l'accès aux objets. L'accès aux objets, on a vu au niveau des profils. Comme on s'est dit, les profils, c'est les permissions. On a vu create, read, edit. Ça, c'est le profil. Maintenant, les enregistrements. Pour dire, OK, je peux créer, mais est-ce que je peux lire l'enregistrement d'autrui? Est-ce que je peux voir le compte que tu as créé? Est-ce que je peux voir le compte que mon manager a créé? Est-ce que je peux voir le compte que mon stagiaire a créé? Donc, c'est ça maintenant qu'on est en train de voir là, les enregistrements. Donc, on a les rôles. Les rôles sont très utilisés, ils sont très utilisés pour pouvoir gérer la visibilité des enregistrements d'un même profil. Donc, quand on utilise les rôles pour restreindre au niveau d'un même profil, on parle de restriction du partage ou l'ouverture, comme on a vu le sharing, donc l'ouverture. Le OWD est en private. Maintenant, avec le rôle, je peux ouvrir, je peux dire, je partage à tous ceux qui ont mon rôle. Oui, c'est privé, mais tous ceux qui sont du rôle technique peuvent. Tous ceux qui sont du rôle, je ne sais pas, peut-être administration peuvent. Tous ceux qui sont du rôle manager peuvent voir et on peut partager entre nous. Ou bien je peux dire, ok, tous ceux qui sont en dessous de moi, je peux voir tous ceux qui sont en dessous de moi. Je peux voir aussi ceux qui ont le même rôle que moi. Donc, s'il y a peut-être deux managers, ils peuvent voir les informations entre eux, mais ils peuvent aussi regarder ceux des membres de leurs équipes. Alors, où se trouve le rôle se trouve aussi sur le user. Le rôle, on peut le voir sur la fiche utilisateur. Et on va donc créer un rôle. Alors, si je viens là, le rôle, ce n'est pas lié à un objet. Donc, on le recherche au niveau du home. Rôle, vous voyez, il est sur user. Voilà, vous voyez là, par exemple, on vous a donné un exemple. Territory, compagnie. Ok, vous pouvez laisser par... ok, prenons compagnie size space sample. On va créer un rôle. Voilà. Vous voyez, j'ai l'entité pour le rôle suprême, study. Ensuite, j'ai CEO. Ensuite, je peux avoir... Il nous a créé des rôles par défaut. Donc, CFO, COO, SVP, SVP Sales. À l'intérieur, voilà. À l'intérieur, j'ai... Là, il n'y a pas beaucoup. Ah, ok. Là, par exemple, on peut aussi voir Tree View, Satellite View. Ouais, non, c'est pas intéressant. Non, Tree View, c'est mieux. Sous forme d'arbre, c'est plus beau. Voilà les rôles. Et maintenant, on peut, par exemple, venir au niveau de Study Deep, Add Role, ou Add Role. On peut ajouter des rôles, peu importe où. On peut ajouter un nouveau rôle ici. Test. Test. Rôle. These all reports to. Je peux même changer. Je peux dire non, c'est pas Study Deep. Je veux qu'il reporte à SV Human. SV Sales and Marketing. Voilà. Save. Et là, si je reviens dans la hiérarchie des rôles, c'est marketing. Hop. Me voici, test rôle. J'ai créé une hiérarchie là. Donc, comme je dis, le rôle, c'est vraiment pour gérer, c'est très utile pour les partages, pour la visibilité. Quand on veut, voilà, les informations, les enregistrements soient visibles d'une certaine façon. On passe par le rôle. Comme je dis, le rôle, c'est pas l'organigramme. Le rôle, c'est pas l'organigramme. C'est un beaucoup. Parfois, vous arrivez à une entreprise, vous allez dire, OK, le CEO aura le même rôle, par exemple, que le representative of Technical Services. Et là, le CEO peut dire, non, 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 comment je peux être au même niveau? Non. La hiérarchie des rôles, c'est vraiment un problème de visibilité. Donc, gardez toujours ça à l'esprit.
C'est pas parce que je suis CEO que mon rôle va être forcément au-dessus des autres. Il peut être même en dessous. Ça dépend de l'objet, ça dépend de l'information, ça dépend du traitement à faire, ça dépend de, voilà, des règles métiers, de ce que le business a décidé et de ce qui est, voilà, la meilleure solution pour le faire. Donc, le rôle, c'est pas la hiérarchie. On va pas prendre le CEO, on va dire on va créer un rôle CEO. Non, 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 non. C'est pas vraiment ça. C'est plus par rapport aux besoins qu'on définit la hiérarchie des rôles. Parfois, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de rôle. Si c'est ouvert en public, ça ne sert à rien d'avoir des rôles. Mais par contre, si on commence à dire non, il ne faudrait pas que tout le monde puisse voir les comptes, là on peut faire une hiérarchie. On dit ok, quel est le groupe d'utilisateurs qui doit avoir tel type de compte? Quels sont les différents types de comptes? Quels sont les groupes d'utilisateurs qui devront y avoir accès? On dit ok, là maintenant on passe en private et on crée soit des groupes, soit on se base sur le rôle pour faire le partage au niveau du OWD, du sharing setting et on définit donc ok, pour ce type d'enregistrement, voilà les utilisateurs qui peuvent avoir accès à ces données et après et surtout ne pas hésiter à faire des tests. Alors en résumé, nous avons vu beaucoup de choses. Donc nous avons donc le OWD qui permet de restreindre l'accès, comme on a dit, soit en public, soit en privé. Nous avons la hiérarchie des rôles, comme on a dit, qui permet d'ouvrir. Hiérarchie des rôles, ça permet d'ouvrir en fait verticalement. Donc tous ceux qui sont dans le même rôle, ils peuvent avoir accès au même enregistrement. Ils peuvent se partager les enregistrements par la hiérarchie des rôles. Maintenant, nous avons les sharing rules. Les sharing rules aussi, qui peuvent utiliser les rôles, mais ils peuvent aussi utiliser des critères. Ils peuvent utiliser des critères. Donc, par exemple, je peux, comme on avait dit, je peux ajouter, par exemple, un champ. Est-ce que le territoire est pétrolier? Et je peux me baser sur ces critères pour faire une règle de partage, pour rendre ces comptes visibles à un certain groupe d'utilisateurs. Et nous avons le manual sharing. Le manual sharing, alors lui, c'est vraiment flexible de chez flexible. Lui, quand il est activé, il bypass tout si je peux partager à qui je veux. Donc, on va voir le manual sharing parce que je pense qu'on ne l'a pas vu. On va voir le manual sharing. Comment est-ce qu'on accède au manual sharing? Donc, toujours venir dans Sharing Setting, dans le Home, dans notre configuration. Il faut faire maintenant Edit pour modifier. Et tout au fond, il est caché, tout au fond, vous avez Manual User Record Sharing. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Quand il est activé, il permet aux utilisateurs de partager leur propre enregistrement. Donc, on va l'activer. Je vais enregistrer. Donc, vous allez créer deux utilisateurs. Francesca. Utiliser quel email? Ici, par contre, il faut mettre un vrai email. Reste une licence. Ok, Salesforce Platform User. Ok. C'est passé. Ensuite, il faut activer votre email, votre nom d'utilisateur. Alors, moi, je vais activer dans mon compte. Et créer un nouveau mot de passe, comme vous l'avez fait pour votre premier utilisateur. Donc,